J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous continuons la première émission que nous avions entamée ce 24 juin 2023 sur la condamnation sévère, la dénonciation stricte et sévère dont fait l'objet les autorités algériennes de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un organisme central des Nations Unies qui veille sur la promotion du respect et des droits de l'homme dans les pays membres, dans les 193 ou 194, j'ai oublié à chaque fois le chiffre exact, des États membres de l'Organisation des Nations Unies, qui est l'ONU, un organisme qui dispose de plusieurs mécanismes de contrôle et de surveillance des libertés, du respect des dispositifs permettant le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme les plus élémentaires des populations mondiales, et un organisme, comme j'ai expliqué dans la première émission, qui prévoit des procédures, qui permet à des citoyennes et citoyens du monde entier de déposer des requêtes, des sortes de plaintes pour saisir des groupes de travail, des rapporteurs spéciaux, des experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour faire condamner leurs États lorsque leurs États violent leurs libertés fondamentales ou violent systématiquement et de façon autoritaire et dangereuse leurs droits civiques et publics. Je vous racontais justement l'histoire de Hamid Soudad, ce citoyen chrétien, mesquin, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme en 2021 pour avoir partagé une simple caricature en 2018. Je vous ai parlé de son cas, je vous ai parlé du fait qu'il avait saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour justement demander sa libération, sa remise en liberté et pour demander une indemnisation. Je vous ai raconté comment ce citoyen originaire de Borny et vivant dans une localité dans la wilaya d'Oran s'est retrouvé malmené par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, ensuite le tribunal correctionnel de Herzieux, et lors de la cour d'appel, la cour d'Oran, lors d'un procès en appel au niveau de la cour d'Oran, la même chose, il a été condamné sur la base d'une accusation gravissime concernant offense au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et insulte et offense au dogme de la religion musulmane, qui est une religion d'État en Algérie, sauf que Soudad Hamid, il n'a fait que partager, je dis bien il n'a fait que partager une caricature sur son compte Facebook. Alors, je vous poursuis avec le document qui est à mon niveau, un document de 15 pages qui a été publié par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, je vais vous lire maintenant ses recommandations, ses conclusions, qui sont implacables et qui dénoncent et qui dévoilent la nature profondément scélérate, la nature irrationnelle du fonctionnement de la justice algérienne. C'est très grave. La justice algérienne dans cette affaire, Soudad Hamid, il n'a pas eu le droit, lors de sa garde à vue, de voir un avocat et de contacter ses proches. Il a été torturé psychologiquement, menacé, insulté. Lors de son procès en première instance, le juge lui a fait des leçons de morale et sur le fait qu'il s'est converti au christianisme. Ni ça, il n'a pas été mesquin, sa liberté religieuse, sa liberté d'épouser notre religion n'a pas été respectée. Il a été malmené, il n'a même pas eu le droit de s'exprimer mesquin. Il est né le 28 mars 1978, il a été incarcéré le 21 janvier 2021 et il a été condamné le jour même lors d'une procédure bâclée, expéditive. Il n'a même pas eu le droit de se défendre lors de son procès. Il n'a même pas pu parler. Hadrazou, Juguru, toi tu es chrétien. Être chrétien, c'est être un crime en soi dans notre pays. C'est accablant. Cette affaire, Yajma'a, elle est accablante. Le gouvernement algérien, il a répondu aux accusations de la victime Soudad Hamid. Il a expliqué qu'il y a un article 144 bis du code pénal qui est soi-disant conforme aux engagements internationaux de l'Algérie. Je rappelle que la liberté religieuse, la liberté d'exprimer, la liberté d'avoir une opinion religieuse différente de la majorité religieuse d'un pays, le droit d'être différent sur le plan religieux, le droit d'avoir une opinion religieuse différente est inscrit dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont je vous ai parlé dans la première émission, qui a été signé, ratifié par l'Algérie le 1989 et qui est paru au journal officiel numéro 20 du 17 mai 1989,
qui est entré en vigueur à l'égard de l'Algérie. Et depuis 1989, l'Algérie est obligée de respecter la cinquantaine d'articles qui composent le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, qui lui, je vous le rappelle, existe depuis début des années 70, comme je l'ai expliqué dans la première émission, notamment depuis 1973, mais il a été imaginé en 1966, ensuite il a été enrichi à maintes reprises, notamment en 1973, et jusque maintenant il a fait une cinquantaine d'articles. Dans ces cinquantaines d'articles, il est clairement dit que la liberté religieuse, la liberté de s'exprimer, la liberté, 1976 il a été enrichi. Il est entré en vigueur il a été signé par beaucoup de pays à travers le monde à partir de 1976. Il a commencé à se démocratiser dans le monde entier. Et l'Algérie a violé toutes ces règles, malheureusement. Le gouvernement algérien s'est défendu. Il a été le principal argument du gouvernement algérien dans cette affaire de Hamid Soudet. Il a insulté l'islam, puisque l'islam est une religion majoritaire en Algérie. Il fallait conserver la paix religieuse, il fallait protéger le pays et la société contre les risques d'appel à la haine religieuse ou les risques de susciter des divisions au sein de la société algérienne. Et pour ne pas y susciter et pour garantir le vivre ensemble et garantir le climat de paix dans le pays, il fallait que toute personne qui touche au dogme de la religion, elle doit être emprisonnée pour éviter qu'il y ait des problèmes, pour ne pas déstabiliser l'ordre public, pour éviter d'insulter ou d'offenser les sentiments des musulmans algériens. Malheureusement, un des arguments du gouvernement algérien n'ont pas été acceptés par le groupe de travail sur la détention arbitraire, parce que qui a reconnu à la fin dans ses conclusions, dans son document, que Hamid Soudet, le citoyen chrétien algérien originaire de Bourni, mais qui a vécu dans une localité à côté de la ville d'Oran, dans une localité rurale de la ville d'Oran, parce qu'il est aviculteur, il fait de l'aviculture, qui est la culture de la vigne. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ces experts ont conclu d'abord, pardonnez-moi, l'aviculture, c'est pas la vigne, je me suis trompé, c'est la coup de chaleur, c'est l'élevage de la volaille. Voilà, il fait de l'aviculture. Donc je corrige, Soudet Hamid n'a rien à voir avec la culture des vignes, il fait de l'aviculture. Il a en quelque sorte un de courri, il a des couvoirs où il fait de l'élevage de volailles, notamment des poules, etc., pour les besoins de la consommation de la volaille en Algérie, qui est très populaire, qui fait partie de la culture algérienne. Donc je corrige, il fait de l'aviculture, ça n'a rien à voir avec la viticulture, voilà, ça c'est autre chose. Alors, je corrigeais, j'espère que l'information que vous avez pu consulter au cours de notre première émission, vous saurez la corriger de vous-même, mais heureusement il y a de cette deuxième partie. Alors, c'est important de prendre connaissance de ce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé, parce que la justice algérienne, elle a été dénoncée. Tous les points, les experts du groupe de travail sur la détention arbitraire ont dénudé le mauvais fonctionnement et le fonctionnement arbitraire et dictatorial de la justice algérienne. Ouchi collègue par exemple. Nerdo, un exemple de question. Ouchi collègue, par exemple, sur l'arrestation arbitraire. Comment ça se fait que ce citoyen algérien a été par convocation, même pas il a partagé une caricature en 2018. En janvier 2021, il se retrouve en état d'arrestation en garde à vue sans que personne ne lui explique les motifs de son arrestation. Le droit international rappelle que toute arrestation ou détention visant à sanctionner quelqu'un pour l'exercice légitime de ses droits protégés par le pacte universel des droits de l'homme, c'est-à-dire le pacte, le fait d'utiliser le pacte international relatif aux droits civils et politiques, personne n'a le droit d'arrêter, je dis bien personne, aucune autorité dans aucun pays au monde n'a le droit d'arrêter quelqu'un juste parce qu'il a joui ou il a exprimé un de ses droits civiques, comme par exemple la liberté d'expression. La liberté de pensée, de conscience et de religion, qui fait partie de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé par l'État algérien en 1989 et entré en vigueur en Algérie à partir de 1989, il interdit aux autorités algériennes d'arrêter quelqu'un juste parce qu'il est chrétien et parce qu'il a voulu critiquer l'islam, ou là parce qu'il n'est pas différent, parce qu'il est différent des autres musulmans algériens, ou là parce qu'il a adopté une opinion religieuse différente de la majorité religieuse.
Et la liberté de communiquer, de recevoir et de rechercher des informations au moyen d'Internet est protégée par le droit international au même titre que toute autre forme d'expression d'opinion, d'idée ou de conviction. Ainsi, toute mesure de détention à l'encontre d'un internaute dans le cadre d'une enquête pénale, d'une poursuite, d'une condamnation ou par une autorité administrative constitue une restriction à la liberté d'opinion et d'expression. Elle doit respecter les conditions prescrites en droit international sans quoi elle est arbitraire et donc illégale. Il est illégal de prendre واحد il a partagé une caricature sur internet دخلوا الحبس. ما جاش في العقل. C'est pas moi qui le dis. C'est le groupe de travail sur la détention arbitraire qui est un organisme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je rappelle que l'Algérie a été élue, entre guillemets, pour reprendre la terminologie de l'APS, l'agence de médias, l'agence de presse médiatique du gouvernement algérien, le porte-parole médiatique attitré du gouvernement algérien, que l'Algérie a été élue brillamment en octobre 2022 comme membre, avec un mandat de 2023 jusqu'à 2025, comme membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'Algérie n'est même pas exemplaire, elle est membre de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais elle arrête et elle interpelle, les autorités algériennes arrêtent, interpellent et placent en prison des personnes, des internautes, juste parce qu'ils ont partagé, une opinion, ou là ils ont exprimé une opinion sur Internet ou là sur les réseaux sociaux. C'est illogique. C'est illogique, c'est grave. La liberté religieuse. On peut être algérien et chrétien, juif, athée, bouddhiste, on a le droit de l'être. L'Algérie n'a pas le droit de violer la liberté religieuse de ses citoyens. هذا حامي سوداد عند لا جندرمري عند الجوج عند des enquêteurs وين يروح مسكين بهدلوه وانه menacé وردوه un traître parce que il a changé de religion. Ça n'a pas de sens. Quand on se rappelle qu'il y a eu des chrétiens et des juifs et des athées qui ont participé à la guerre de libération nationale, alors que des musulmans très pratiquants ont été du côté des Harkis, forte la guerre de l'indépendance, c'est quand même un pied de nez, c'est quand même une grave insulte à notre histoire. Notre histoire qui normalement nous dicte l'obligation d'être tolérant. Alors, plusieurs lois ont été violées par le gouvernement algérien. La liste elle est longue. Combien de points? Énormément de points. كارثة. Par exemple, le groupe de travail, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dit qu'il n'est pas normal que M. Soudad Hamid a été arrêté et condamné sur la base de dénigrement de l'islam et du prophète. Alors que c'est des accusations qui sont vagues et qui ont pour effet d'entraver l'exercice pacifique par M. Hamid Soudad de son droit qui lui sont garantis par le droit international, qui est le droit d'avoir une opinion religieuse différente. C'est son droit de s'exprimer en tant que chrétien. Je suis chrétien, mais je suis d'accord avec le prophète de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il suivait le prophète. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Le groupe de travail considère que le fait de ne pas avoir permis à M. Soudad d'entrer en contact avec son avocat pendant la garde à vue a violé son droit de communiquer avec son avocat et de préparer sa défense en vue de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en garde à vue et ne pas lui donner le droit de parler à son avocat. Tu ne peux pas juger quelqu'un et ne pas lui assurer le droit de se défendre. Quelle est la présomption d'innocence? Nulle personne n'est coupable tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée légalement par des preuves au cours d'un procès rigoureux, équitable. Ce n'est pas le cas de M. Soudad, Mskin. M. Soudad a été condamné ainsi que du temps qui s'est écoulé entre le partage présumé sur sa page d'un compte de réseaux sociaux et l'arrestation de M. Soudad. M. Soudad Adamskin, l'Algérien, a été condamné 3 ans après avoir partagé une caricature sur Facebook. Ouais, il a fait ce partage en 2018, حكموه في 2021, حاسبوه في 2021. C'est une affaire très bizarre. Ça prouve que nous n'avons pas de justice. Comment on peut juger quelque chose 3 ans après? Ou c'est un partage sur les réseaux sociaux. Claire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a constaté que le citoyen algérien Hamid Soudad n'a pas eu un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il a fait l'objet de l'hostilité de la part d'un juge qui a fait référence à plusieurs fois à la croyance religieuse de M. Soudad et à son conversion au christianisme sans aucune raison substantielle. Comment on peut condamner quelqu'un mesquin? Comment le juge quand il y a un procès? L'opinion religieuse ou la religion de l'accusé n'entre pas en considération. L'accusé, c'est pas un crime d'être chrétien. Ce n'est pas une anomalie d'être chrétien.
il est jugé, l'accusé, on doit le juger selon est-ce qu'il a fait un délit, est-ce qu'il a commis un crime, oui ou pas. Il faut appliquer la loi. On n'est pas là pour appliquer, pour faire de la propagande religieuse, ou là pour faire de la conversion, ou là pour obliger les non-musulmans à devenir des musulmans. Ça, ce n'est pas le rôle de la justice. Ce n'est pas le rôle de la justice. Les observations sont très nombreuses. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU conclut, dans ce document toujours, qui date du mois de mai 2023, il conclut, les violations du droit à un procès équitable de ce citoyen algérien Hamid Souded sont d'une gravité telle que sa privation de liberté revêt un caractère arbitraire. Sont très graves, très très graves. L'arrestation et la détention de M. Souded, qui appartient à une minorité religieuse en Algérie, sont dues à ses convictions religieuses, et notamment à sa conversion au christianisme. En fait, on l'a mis en prison parce qu'il est devenu chrétien, et parce qu'il est chrétien, et parce qu'il a osé se convertir au christianisme. Alors à la fin, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a demandé au gouvernement algérien de veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de la liberté de M. Hamid Souded et de prendre des mesures qui s'imposent contre les responsables de la violation de ses droits. Il a été demandé à ce que Hamid Souded soit remis en liberté. Il a été demandé aussi à ce qu'il obtienne des réparations, notamment sous la forme d'une indemnisation. Et si les violations des droits de M. Souded a fait l'objet d'une enquête, dans l'affirmative, quelle a été l'issue de cette enquête? Si l'Algérie a modifié sa législation, sa pratique, afin de rendre conforme aux obligations mises à charge par le droit international, dans le droit de cette affaire, l'Algérie donc doit adapter sa législation, elle doit respecter le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et elle doit s'engager à ne plus jamais emmerder, pardonnez-moi le terme, ou la inquiéter ou la persécuter les personnes non musulmanes. Et on n'a pas le droit de mettre en prison un internaute pour un simple partage sur les réseaux sociaux, et on n'a pas le droit de juger quelqu'un, de le mettre en prison parce qu'il n'est pas musulman, ou là il ne ressemble pas aux autres musulmans qui peuplent l'Algérie. C'est tout simplement gravissime, gravissime. L'Algérie donc a été sévèrement dénoncée, l'État algérien malheureusement, parce que cette justice algérienne et ces gendarmes et ces responsables de cette affaire ne représentent heureusement pas, ne sont pas représentatifs de la grandeur, des valeurs de tolérance et d'humanisme de la société algérienne. Hamid Souded est encore une fois l'une des victimes, l'un des symboles des dérives autoritaires de notre régime algérien qui empiète, qui massacre, qui étouffe les libertés publiques et individuelles et qui a mis en place une justice tout simplement irrationnelle, tout simplement absurde, surréaliste. Et encore une fois, le régime algérien viole les droits internationaux. Il est rappelé à l'ordre par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Espérons que Hamid Souded sera libéré dans les plus brefs délais et espérons que le régime algérien se plie à cette décision du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.